Bonjour à tous, ici Ozaki Anime et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a tous un animé qui nous a marqué, dont on ne se lasse jamais, que nous considérons comme l'un des meilleurs. Dans cette vidéo, Sofin et moi-même allons chacun vous parler d'un animé coup de cœur. Ils ne sont pas nécessairement premiers dans nos classements, mais ils ont su nous marquer d'une certaine manière. N'hésitez pas à nous dire le vôtre en commentaire, et on espère que la vidéo vous plaira. On commence direct cette vidéo avec l'anime Death Parade, un anime sorti début 2015. Il a été réalisé par le studio d'animation Madhouse qui sont derrière Death Note ou encore le remake de Hunter x Hunter. C'est un anime que vous connaissez sûrement à cause de l'opening dont voici un extrait. Beaucoup de gens le connaissent, mais très peu l'ont vu. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, c'est pas un animé de danse comme pourrait faire croire l'opening. Non, cet animé n'a absolument aucun rapport avec l'opening. Pour résumer l'animé, c'est deux personnes, nouvelles à chaque fois, qui se réveillent dans un bar. Ils ne le savent pas, mais ils sont morts tous les deux exactement au même moment. Ils vont faire la connaissance de Dekim, le barman. Il va leur expliquer qu'ils vont devoir jouer à un jeu et que s'ils refusent, il les tuera. Le jeu peut très bien être un jeu de fléchettes comme un jeu d'arcade ou encore du bowling. Le but des jeux, c'est de révéler la véritable nature des deux personnes. Au fur et à mesure du jeu, ils vont avoir des flashbacks et à la fin du jeu, ils vont comprendre ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont morts, qui les a trahis et j'en passe. Pendant tout l'anime, on suivra le point de vue de Shiuki, une fille qui n'a plus de mémoire mais qui se rappelle juste qu'elle est morte. Elle va devenir l'assistante de Dekim. Elle a une influence très importante sur celui-ci car au début il n'a vraiment aucun sentiment et au fil du temps grâce à elle il va vraiment les développer. L'anime comporte 12 épisodes, il a un style inédit, les personnages sont vraiment attachants, on n'a pas le temps de s'ennuyer, foncez le voir, il vaut le coup d'œil. L'anime dont je vais vous parler fut longtemps mon top 1 jusqu'à ce que je découvre Your Lie in April. Faut savoir que je suis un très grand fan d'anime de romance. Bref, fini les détails, passons à la présentation. Rakudai Kishi no Cavalry est sorti en 2013 en light novel par Square Enix, puis adapté en manga en 2014 par ce même studio. Il a été finalement adapté en anime en 2015 par les studios Nexus et Silverlink. Rakudai Kishi no Cavalry est un mélange parfait entre romance, combat et ecchi. On retrouve Shirogane Iki, chevalier mage novice au sein de l'académie japonaise Agune. Il est réputé pour son incroyable nullité. Pour vous mettre dans le contexte, tous les élèves sont classés et répertoriés en fonction de leur aptitude au combat et leur niveau d'escrime. Et malheureusement pour lui, il est classé rang F, le rang le plus bas. Il doit cette réputation à cause de l'ancien directeur de l'académie. Parce qu'en réalité, Iki est vraiment très fort. Cette réputation lui a causé le reniement de son clan, qui est pourtant connu pour avoir des chevaliers de haut niveau. Malgré tout, il espère un jour devenir fort, pour que son père soit enfin fier de lui. Mais la vie de Iki va considérablement changer le jour où il rencontra Stella Vermilion, une célèbre princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Classée rang A, le meilleur rang de l'académie, elle est tout le contraire de Iki. Un talent inné au combat, une beauté indescriptible, bref, une perfection à l'état pur. Nos deux protagonistes vont se rencontrer lorsque Iki ouvrit la porte de sa chambre et y trouva Stella, de la pire des manières. Peu après, la directrice leur fit savoir qu'ils devaient désormais partager la même chambre. Stella n'étant pas d'accord de partager sa chambre avec un vulgaire roturier, ne me demandez pas ce que ça veut dire, le provoqua en duel. Si Stella gagne, Iki devra changer de chambre. En revanche, si Iki gagne, Stella deviendra son esclave. La plupart des combats de cet animé seront des éliminatoires pour le tournoi qui déterminera le représentant pour le festival de combat des 7 étoiles. Pour info, Stella et Iki se sont fait la promesse de se retrouver dans la finale de ce même tournoi. Petit point à noter, comme je l'ai dit au début, il y a pas mal de scènes assez spéciales duo Ecchi. Ah oui, énormément même. Mais bon, de mon point de vue, je trouve que ça ne dégrade pas tellement l'animé. Ce n'est vraiment pas dérangeant vu qu'il y en a à petite dose. Il y a même une scène très importante qui va énormément intensifier la relation entre Iki et Stella. Cette scène montrera à quel point Iki a de la classe et à quel point leur relation est magnifique. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la regarder par vous-même. Parlons justement de leur relation, qui est pour moi le plus gros point positif de cet animé. En général, on doit attendre 12, voire 24 épisodes pour voir une relation s'améliorer et atteindre le stade de couple. Et bah, fort heureusement, ce n'est pas le cas avec Rakudai Kishi no Cavalry. Je ne vous en dis pas plus parce que pour moi cette relation est juste magique, du début à la fin. La scène finale est tout aussi exceptionnelle, du jamais vu dans le monde de la romance. Au fil des épisodes, des nouveaux personnages feront leur apparition. Pour certains, vous allez les adorer grâce à leur charme naturel, ou à cause de leur histoire. Pour d'autres, vous allez les haïr, les détester, limite avoir envie de les étriper.
Il ne faut pas 10 minutes pour cerner leur personnalité. En conclusion, si vous cherchez un animé avec des combats intenses et une romance extrêmement bien réalisée, foncez voir cet animé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos avis sur le montage, sur même la vidéo en général. Ça nous aidera énormément à progresser. On se dit à la prochaine et sayonara.